Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 55 ans. Je me suis fait opérer par le docteur Le Goff fin décembre 2011. Et je pesais 125 kg et je suis descendu à 75 kg, donc j'ai perdu 50 kg en moins de 2 ans. Donc j'ai fait dans toute ma vie, à partir de l'adolescence, c'est-à-dire vers 15 ans, donc j'ai commencé les régimes, qu'à l'époque, il n'y avait pas des nutritionnistes, donc c'est ma mère qui me faisait les régimes. Donc qu'est-ce qu'elle me faisait? Elle me faisait les plats sans sel, les plats sans sucre, et des choses qui c'était insipides, quoi. C'était comme ça avant le régime, quoi. Et donc je faisais 1 mois, 2 mois, je perdais 3, 4, 5 kilos, puis après, je reprenais toujours, quoi. C'était un peu une sorte de yo-yo, et puis même des fois, j'ai fait 3 jours sans manger, quoi. Et donc je maigrissais bien, mais à chaque fois, c'est comme un ressort qu'on compresse, à la fin, il détend automatiquement. Et donc ça, c'est une chose, un régime sans fin qui ne porte pas ses fruits, quoi. Et donc vers l'âge de 35 ans, donc j'ai découvert mon premier nutritionniste, quoi. J'ai été voir un docteur parce que j'avais déjà pris 20 kilos, donc j'étais dans l'âge mûr, quoi, 35 ans, et donc j'ai vu un ami qui avait maigri comme ça. Et donc j'ai été le voir, et c'était un homme très dur, quoi. Et c'était un homme très dur qui était très, très sévère, très rigoureux, et donc chaque fois qu'on allait le voir, il fallait à tout prix avoir maigri, sinon passer à la casserole, quoi. Donc c'était beaucoup de régimes à base de lait, de fromage blanc et de yaourt à 0% et des galettes de riz. Donc c'était ça mon régime, quoi. Et donc j'avais bien maigri, j'étais arrivé jusqu'à 65 kilos, quoi, extraordinaire. Mais après, ça a été terrible, quoi, parce que j'ai repris petit à petit les aliments. Il m'a réintroduit une alimentation normale. Et dans ma tête, ça n'a pas tilté. Et donc quand on dit j'ai repris mon alimentation normale, j'ai repris le sucre, j'ai repris les gâteaux, et à ce moment-là, j'ai eu un retour de manivelle, quoi, qui a fait que je ne pouvais plus me passer de sucre, et j'ai mangé, jusqu'à en avoir des malaises vagos, quoi. Et puis après, le ressort a été cassé, et j'ai plus de force de continuer ces régimes. Et donc ça a continué comme ça, et jusqu'à ce que je suis arrivé à 125 kilos, quoi. Donc on appelait ce docteur, c'est pas quelqu'un qui faisait maigrir, mais quelqu'un qui faisait grossir, quoi, quand on parlait de ce docteur. Mais bon, c'était de ma faute, quoi. C'était pas de sa faute. Donc au départ, je ne connaissais pas du tout cette méthode de régime. Et donc c'est l'ami de ma femme qui avait fait cette expérience, donc cette opération, et qui a perdu à vue d'œil, il a perdu 60 kilos. Et donc elle était devenue une jeune femme rajeunie de 20-30 ans, quoi. Et donc elle a insisté pour que ma femme aille voir le docteur Le Goff, parce qu'elle-même, elle a des problèmes de poids. Elle était à 135 kilos, elle. Et donc elle a insisté, puis donc on a réussi à avoir un rendez-vous pour fin juin, début juillet. Et que le docteur, justement, devait partir en vacances le 15 juillet. Donc c'était vraiment très juste pour faire l'opération, et il nous a pris en urgence, et donc il a pu l'opérer avant le 15 juillet. Et puis quand j'ai été accompagner ma femme, il m'a dit à moi, il m'a dit directement, il m'a dit faites attention, pour vous il y a aussi un problème, que vous devriez vous aussi songer à mettre l'anneau. Et donc l'idée est venue petit à petit, et au bout de 6 mois, où j'ai vu les progrès fantastiques que ma femme a fait dans le régime, que je me suis décidé au mois de décembre de faire moi-même l'opération. Et je n'ai jamais regretté jusqu'à maintenant. Donc quand je suis passé au cabinet du docteur Le Goff, donc il m'a prescrit une batterie d'examens. Donc c'était le commencement de l'opération qui arrivait, quoi. Donc d'abord il y a eu sur le cœur, donc il fallait faire une visite pour le cœur. Donc et là-bas, ils ont découvert que j'avais de l'hypertension.
Et donc ils ont commencé à me prescrire des médicaments pour l'hypertension, quoi. Et bon, c'était positif comme examen, donc ils ont accepté que je fasse l'opération. Donc après, j'ai été obligé de voir pour la gastroentérite, pour une radio de l'estomac. Donc il fallait faire passer une caméra dans l'œsophage, tout ça. Et donc là, j'ai eu un problème, comme je suis tout seul à conduire, donc pour faire cette opération, il y a deux manières. Soit on fait une anesthésie générale. Donc si on fait une anesthésie générale, il faut que, après le réveil, il faut que quelqu'un obligatoirement nous accompagne et nous ramène à la maison, quoi. Et donc comme moi j'étais tout seul, on m'a proposé de faire une anesthésie locale, quoi. Donc ça a été quand même quelque chose de très dur. Bien que le docteur Le Goff était contre ça, mais j'ai quand même fait, quoi, parce que je suis tout seul, donc c'était un peu dur, quoi. Comme il dit le docteur Le Goff, à la Cosaque, quoi. Ils m'ont fait à la Cosaque. Donc, mais comme j'avais l'estomac vide, donc ça s'est bien passé, quoi. Et donc ils ont découvert que j'avais quand même une irritation de l'œsophage à cause du trop plein de sucre des rejets que j'avais. Donc ils m'ont aussi prescrit des médicaments avant l'opération. Donc après, j'ai fait ça. Après j'ai été voir l'anesthésiste, très sympathique, dans un cabinet qui est juste à côté de la clinique de Trocadéro. Je devais aller voir le nutritionniste et j'ai pas pu y aller. C'était trop loin pour moi, c'était trop dur. Et ça, j'ai regretté vraiment parce que ça m'aurait appris à manger correctement avec l'anneau. Parce que le fait d'avoir l'anneau, il y a quand même un problème, c'est qu'on ne peut pas manger comme on mange normalement. Il faut beaucoup mâcher. Et donc ça c'est mon problème, c'est que je n'arrive pas trop à mâcher vraiment, et donc j'ingurgite comme ça, et des fois ça passe pas. Donc ça sera plus tard qu'on verra ces problèmes. Mais ça, je recommande vraiment fortement de voir un nutritionniste. Tout ce qu'il demande le docteur Le Goff, c'est pas pour rien. Donc après j'ai vu le psychologue, le psychiatre ou psychologue, donc je ne savais pas que, parce on mangeait, qu'on avait des problèmes psychologiques, donc qu'il fallait un psychanalyste. Et donc j'étais là-bas, donc il m'a appris ce que c'est que la psychanalyse. La psychanalyse, c'est quelque chose c'est quelque chose pour se déverser soi-même, quoi, de dire ce qu'on pense, quoi, même si la personne qui est devant nous, elle en a rien à faire, quoi. Mais le fait de s'épancher lui-même, soi-même, ça épure l'esprit. Donc quand il m'a vu, ce docteur, et donc lui-même, quand il m'a vu comme je suis religieux, donc j'ai de la barbe, donc il s'est épanché lui-même dans son problème avec les religions, donc je lui ai fait sa psychanalyse aussi. Mais bon, très sympathique, quoi. Voilà, donc après je suis passé à la table d'opération. Voilà, donc le jour J est arrivé. Donc c'était vraiment un jour J parce que j'étais impatient d'arriver à cette opération. Donc je suis arrivé avec ma valise donc à la clinique Trocadéro. Donc c'était très sympathique, très chaleureux, accueil très chaleureux. J'ai pas trop attendu dans la salle d'attente pour avoir une chambre. On m'a tout de suite mis dans la chambre. Et donc je me suis installé, je me suis déshabillé, je me suis lavé. Et après, on m'a rasé un peu les endroits qu'il fallait, sauf la barbe. Et j'ai attendu, quoi. Et une heure après, donc l'anesthésiste il est venu pour me demander, poser des questions et poser les aiguilles dans le bras. Et puis après, le docteur Le Goff lui-même il est passé pour me décontracter. Et j'ai attendu encore une heure et après, on m'a amené au bloc. Dans une civière, donc j'ai pris l'ascenseur et je suis arrivé au bloc. Tout lumineux, tout extraordinaire comme salle, et là-bas donc on m'a tout de suite pris en charge, on m'a tout de suite réconforté parce que bon, le stress est quand même assez grand, quoi, et l'anesthésiste est très chaleureux, qui m'a fait une blague au moment où le docteur Le Goff est arrivé, au moment où il m'a mis le liquide pour m'anesthésier, quand il m'a fait une blague. Donc à ce moment-là, j'ai rigolé et puis je suis parti en rigolant. Et donc l'anesthésie, elle a duré 4 heures et au bout de 4 heures, donc, je me suis réveillé
Et donc on m'a appelé, on m'a dit comment vous vous appelez? Et j'ai réussi à dire mon nom et donc il dit c'est bon. Donc au réveil, donc j'étais un peu dans le coltard, quoi, parce que 4 heures d'anesthésie quand même c'est dur. J'ai pas eu de douleur du tout, donc à cause des anesthésiants, quoi, sûrement. Mais j'étais un peu patraque, quoi. Mais bon, on m'a remis dans ma chambre et puis bon, au fur et à mesure j'ai dormi, j'ai beaucoup dormi. Et puis au réveil, donc j'ai commencé à m'alimenter avec des liquides. Puis au fur et à mesure, j'ai pas du tout eu j'ai pas eu de sensation de douleur du ventre. Jamais. Ça s'est passé comme ça, quoi. Mais bon, il y avait des fils, on me faisait tous les jours, il y avait les nettoyages des fils, mais donc j'ai jamais eu de douleur sur ce point-là. Et donc au fur et à mesure, j'ai mangé des liquides, donc après des compotes, et des fois des yaourts, et puis comme ça s'est passé au fur et à mesure, ça s'est passé pendant 3 jours, quoi. La seule chose qu'il était inquiet, le docteur Le Goff, c'était est-ce que j'allais aux toilettes ou pas? Est-ce que j'avais été aux toilettes ou pas? C'est ce qu'il demandait aux infirmières. Et puis bon, une fois qu'il a vu que j'allais bien aux toilettes, donc il a dit donc ça se passe normalement, quoi. Donc j'ai pas eu de post-opératoire, j'ai pas eu de problème. Voilà, et après donc je suis rentré chez moi et là-bas il y a eu pendant 2 semaines des soins d'infirmiers pour nettoyer la plaie où il y a les fils. Et après au bout de 2 semaines j'ai été revoir le docteur Le Goff pour enlever les fils. Donc je suis revenu chez moi et donc j'ai recommencé à me nourrir normalement. Mais bon, ça passe par des privations de pain, de choses qui sont très pâteux. Ça, je ne pouvais plus le manger. Donc c'est au début, donc c'était des soupes que je mangeais, puis surtout des galettes, des biscottes, des choses qui s'effritent bien, qui passent bien dans le corps. Et donc le docteur Le Goff a été aussi très méticuleux pour faire aussi un régime avec. C'est toujours, c'est pas uniquement mettre l'anneau, mais aussi il fallait absolument se priver de sucre, de choses, de pâtes, des choses comme ça. Bien que ça passait pas les pâtes, mais quand même c'était interdit. Les pâtes, le riz, toutes ces choses-là ne passaient plus, quoi. Et donc, mais le problème que j'avais, c'est que tous les samedis, comme je suis un juif orthodoxe, donc tous les samedis j'ai 2 repas avec du pain et de la viande et toutes ces choses-là. Et ça, c'était terrible parce que comme la nutritionniste, j'ai pas été la voir et donc il y avait des problèmes d'alimentation au départ. J'avalais pratiquement, quoi. Alors le docteur me disait toujours qu'il fallait au moins, avant d'avaler, il fallait au moins pendant 1 minute mâcher les choses. Et donc ça, c'était un travail qui était très dur que je ne faisais pas et donc j'avais des blocages les repas du samedi, quoi, et j'étais obligé d'aller vomir, quoi. Donc après, je me suis mis toute la semaine, donc ça allait bien parce que je mangeais pas de pain. Et donc au bout de 2 semaines, j'ai pris rendez-vous donc avec le docteur Le Goff pour qu'il fasse un gonflage de l'anneau. Donc quand j'étais là-bas, il m'a serré pour moi au maximum, quoi, à 6,5, donc c'était très dur, mais bon, c'est ce que je voulais, quoi. Et donc, et là, à ce moment-là, quand je suis retourné à la maison, il n'y avait que les liquides qui pouvaient passer, quoi. Même les haricots verts, même les choses comme ça, ça passait pas. Donc j'avais les yaourts et les soupes qui passaient. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon régime. Après le premier gonflage, donc j'étais quand même à 15 jours après l'opération, donc quand même il y avait un petit traumatisme qui a fait que la faim, comme le docteur Le Goff m'a dit, la faim avait disparu pratiquement. Et donc je voyais ça comme extraordinaire, que j'avais jamais faim, quoi. Il me disait c'est normal, c'est le choc post-opératoire, mais ça va revenir, l'appétit va revenir au fur et à mesure. Donc je mangeais une fois par jour et puis bon, j'étais très bien, quoi. Au fur et à mesure, donc l'appétit est revenu et j'ai commencé à
manger, vraiment à me réinstaller dans la nourriture normale, quoi. Mais c'était que des soupes et des yaourts, parce que je faisais attention à mon régime, quoi. Je faisais toutes les semaines, je me pesais, je voyais combien que je perdais, 1 kilo, 2 kilos. En général, c'est à peu près de 2 kilos à 3 kilos par semaine, quoi. Quand on fait bien le régime, c'est comme ça fait 3 kilos par semaine, c'est très bien, ça fait une dizaine de kilos par mois, quoi. Donc j'étais bien, je me suis remis à faire du sport. Et puis au fur et à mesure, donc j'avais besoin de me réalimenter, des alimentations plus solides, quoi. Donc au bout de 6 mois, j'ai demandé après un petit peu à desserrer. Donc il m'a convoqué. Et donc là-bas, c'est simplement, tout le monde me demande comment on fait pour desserrer, on t'opère, Non, c'est rien du tout, c'est juste comme il y a un boîtier dans le ventre, quoi, il place un boîtier, donc il y a sur le côté à l'estomac, en dessous de l'estomac, il y a un boîtier. Donc il a juste qu'à mettre un liquide physiologique dans le boîtier avec une aiguille, et donc ça dessert ou ça resserre, donc ça fait pas du tout mal et ça prend à peine une demi-heure de notre temps, quoi. Et donc au fur et à mesure j'ai desserré et donc j'ai commencé à bien remanger, mais comme j'ai vu que je voyais que je perdais moins et que j'avais encore besoin de perdre, donc j'étais à peu près vers 95 kilos, quoi. J'avais déjà perdu 30 kilos, quoi, mais je voulais encore plus perdre. Donc j'ai redemandé encore à resserrer, donc il m'a resserré. Et après, donc je me suis stabilisé vers 80 kilos et là j'ai repris le sport, comme il m'a dit le docteur Le Goff. C'est pas n'importe quand qu'il faut reprendre le sport, faut être 80 kilos, c'est bien pour reprendre le sport. Donc j'ai repris le sport et donc depuis donc je me suis stabilisé et là dernièrement j'ai fait un dégonflage vraiment au maximum et je reprends une alimentation complètement normale. Et donc c'est à moi maintenant de m'assagir et de bien me comporter avec la nourriture. Donc avant l'opération, donc j'avais des problèmes de reflux, puisque à force de manger, donc ça refluait dans l'œsophage, donc j'avais beaucoup de brûlures d'estomac, de brûlures d'œsophage. Donc une fois que j'ai eu l'anneau, tout ça a disparu, quoi. J'ai plus de reflux, je dormais tranquillement, j'étais apaisé. Et ça, c'était vraiment extraordinaire, pour un changement de physique extraordinaire pour moi. Je dors plus la journée, je suis alerte et je suis vif, j'ai retrouvé une jeunesse. Et donc le seul problème, c'est comme je vous l'ai dit, c'est les repas du samedi, où il faut manger beaucoup, où il y a de la viande c'est très, très difficile à passer, et le pain aussi, c'est très difficile, et comme donc j'ai pas eu une éducation à mâcher, ça passait pas, quoi. Donc j'avais des vomissements, mais bon, au fur et à mesure, on apprend à mâcher, on apprend à manger comme il le faut, quoi. C'est en fait ça. Au départ, quand j'ai eu l'anneau, c'est ce que j'ai commencé à découvrir à vraiment manger en mâchant. D'habitude, on mange en avalant, là, il faut manger en mâchant. Donc, au fur et à mesure, j'ai retrouvé une nouvelle manière de manger grâce à l'anneau, quoi. Donc, le docteur Le Goff, il a changé ma vie. C'est-à-dire que, mine de rien, donc, le fait d'avoir mis l'anneau a révolutionné tout le courant de ma vie, quoi. Je me suis transformé donc, physiquement. Donc ce physique, il a joué sur mon psychique. Donc ça m'a transformé, quoi. Je suis devenu de plus en plus jeune. Donc de 55 ans, qui en fait j'étais pratiquement à 65 ans, hein, avec l'hypertension, avec les problèmes de fatigue, de sommeil, de sieste, toutes ces choses-là, ça a disparu. Et donc j'ai rajeuni de 10 à même jusqu'à 20 ans, quoi, parce que même les habits que je mets, les vêtements que je mets, c'est des vêtements que je me sens jeune dans mes vêtements, quoi. Et tout mon entourage me le dit, quoi. J'ai remis mes vêtements de jeune communiant ou de jeune marié. Donc ça, c'est extraordinaire, quoi. Au niveau familial, ça a été une révolution. C'est-à-dire que avant, donc, je mangeais copieusement.
Et donc, ça se ressentait au niveau de ma famille, quoi. J'ai 2 enfants, un qui a 6 ans et un qui a 17 ans. Donc, toute la majorité des 17 ans de mon fils, donc, ils sont passés en me regardant manger, en regardant ma famille manger. Donc, lui-même, il a mangé comme je mangeais, donc il est devenu obèse, lui. Alors que maintenant, une fois que j'ai mis l'anneau, donc je me suis restreint dans mon alimentation. Ma femme aussi, qui a perdu elle aussi 60 kilos, elle s'est restreinte dans son alimentation. Et donc mon petit-fils qui a 6 ans, lui, donc il mange comme nous et surtout il nous voit manger comme des êtres normaux, quoi, si on peut dire. Et donc lui-même, il s'est installé dans cette manière de manger. Donc il est normal, c'est-à-dire il est très fin, il est même presque maigre, quoi, tellement il s'est habitué à manger comme nous, quoi. Donc ça a été aussi une transformation physiquement de notre corps et aussi psychologiquement dans notre manière de manger. Donc ça c'est... Il y a eu des conséquences aussi sur mon travail, donc quand je vous ai dit au départ, c'est le stress dans mon travail qui a fait que j'ai grossi, et même dans mon travail, donc maintenant, je vais à mon travail en vélo, quoi. Donc je fais une heure de trajet en vélo extraordinaire, et les enfants même, ils me voient en vélo, ils sont tous extasiés, comme quoi je viens en vélo au travail, quoi. Et donc ça me met une pêche d'enfer, quoi, c'est comme l'expression des jeunes maintenant. Et donc je fais beaucoup de sport et je suis vraiment très en vie, quoi. J'ai vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai au moins 20 ans de moins. Et voilà, donc je suis très satisfait et s'il fallait le refaire, je le referais. Et si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait avant. Merci, Dr Le Goff.